Bonjour, je vous retrouve pour pouvoir se servir des petits pots qu'on a fabriqués. Alors j'ai fini mon pot pour les grandes sections. Regardez ce que ça donne lorsqu'on est allé jusqu'au bout. Il est vraiment sympa, il est très printanier. Si vous réussissez à faire aussi soigneusement, ça sera super. Le pot des petites sections, super beau aussi, hein, on dirait une œuvre d'art. Et puis le pot des moyennes sections, comme celui que nous avait montré Evan. Bravo Evan. Alors, tant que j'en suis au bravo, je vais dire un bravo à Noah. Parce que Noah, c'est le premier des grands qui est venu me déposer dans la boîte à lettres ses lettres pour participer à la fabrication de notre abécédaire. Alors, regardez, il a fait la lettre G et la lettre H. Bravo Noah et merci à la maman qui m'avait même déjà plastifié les feuilles. Alors ça, vraiment... Ne faites pas, ne cherchez pas plastifieuse, etc. Vous me déposez simplement votre travail dans la boîte à lettres. Moi, je fais le reste et je vous montre où on en est à chaque fois que quelqu'un dépose son travail. Bravo Noah et merci. Hop là. Alors, aujourd'hui, on va s'occuper de rempoter votre fleur ou bien de planter votre plante verte. Alors, les petits et les moyens, vous avez votre petit plant d'œillet, comme ceci. Alors, dans votre cache-pot, il ne rentre pas. Et ce n'est pas ce qui nous intéressait dans le travail qu'on voulait vous faire faire. C'était vous apprendre à rempoter un petit pot de fleurs. Alors, c'est assez facile. Si vous avez pensé à mettre de l'eau un petit peu tous les jours pour que la motte de terre qui est au pied de votre plante soit bien humide, il n'y aura pas de problème parce qu'elle va rester en compact autour des racines du petit pot. Alors, si vous n'avez pas pensé à le faire, c'est le moment de le faire. On va humidifier, on va mouiller la terre. Moi, je me mets au-dessus d'un saladier parce que pour la vidéo, je fais ça au-dessus d'un saladier. Vous pouvez faire ça plutôt dehors, hein. Je remplis d'eau, enfin, je mets un petit peu d'eau. J'attends que l'eau soit absorbée dans la terre. Et je vais vous montrer comment, dans les jardineries, ils dépotent les petits pots, les petits plants comme ça pour les remettre dans la terre ailleurs ou les remettre dans un pot de fleurs. Alors quand votre terre est bien humidifiée, vous allez simplement lui serrer le ventre comme ça tout autour. Vous mettez vos deux mains de chaque côté et vous serrez son ventre. Hop, on lui serre le ventre. On fait au moins 2-3 tours en lui serrant bien le ventre pour que la motte de terre elle tienne bien ensemble autour du petit pot. Alors vous pouvez essayer, hein, les petits et les moyens. On n'a pas peur de casser la plante si on fait ça. On peut essayer. Les papas et les mamans, eux, savent déjà faire. Donc en maternelle, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut essayer des nouvelles choses qu'on n'a jamais faites. Ensuite, vous mettez la main gauche, moi pour moi, parce que je suis droitière, ou bien votre main droite si vous êtes gaucher. Et puis on va le coucher dans notre main délicatement. On va coucher la petite plante délicatement dans notre main. Et on va de nouveau appuyer sur le ventre du petit pot. Et puis, on va renverser tout doucement. Voilà, regardez comme ça sort bien. C'est comme un petit château de sable. Et puis maintenant, mon petit pot est vide. Alors, le petit pot, je le mets à la poubelle ou bien alors je le garde pour semer des autres plantes. Des légumes, des petites tomates pour l'apéro, des petites salades. Alors, je vais le mettre dans un pot ou de moyenne section ou de petite section. Allez, hop, petite section. Je le mets dedans. Et là, vous voyez, ça dépasse. Alors, on va appuyer pour faire rentrer la terre dedans. Et comme elle est molle, elle va prendre la forme du petit pot de fleurs. On appuie avec nos doigts sur la terre pour la faire rentrer dedans. Voilà. Et on pourra continuer à l'arroser chaque jour. Parce qu'en dessous, il y a un petit trou. Regardez, l'eau coule. Ça veut dire que si vous mettez un petit peu trop d'eau quand vous arrosez, ce n'est pas très grave parce que l'eau, elle va couler par le petit pot, par le trou du petit pot. Donc c'est pour ça que j'avais dit, il faut aller voler une assiette discrètement dans la cuisine. Une petite assiette, regardez, moi j'ai pris dans la dinette. Hop, et comme ça je peux mettre mon petit pot de fleurs. Et chaque jour, je peux continuer à l'entretenir jusqu'au jour de la fête secrète qu'on est en train de préparer. Voilà, donc ça, c'est pour les petits ou pour les moyens. Alors maintenant, pour les grands. Hop, j'enlève les moyens. Je laisse les petits ici pour faire joli parce qu'il est très beau ce pot. Et puis, je m'occupe des grands. Alors les grands, vous avez continué à mettre votre
petit bébé plante dans l'eau. Alors j'ai la chance d'avoir ma maman qui a fait l'expérience en même temps que nous et elle a fabriqué des petits bébés plantes. S'il y en a parmi vous qui ont leur petit bébé plante qui ne va pas trop bien, c'est-à-dire qui n'a pas trop bien fait des racines blanches, ou bien alors qui est un petit peu, qui n'arrive pas trop bien à grandir. Ça arrive ça. Alors vous savez que j'en ai encore 3 à l'école. Au cas où vous avez un petit bébé plante qui ne va pas trop bien, vous avez le droit de venir l'échanger contre un petit bébé plante qu'a fabriqué ma maman. Merci maman. Alors je vais en prendre un et je vais vous montrer ce qu'on va faire. Là on va, c'est différent des petits et des moyens, c'est normal, vous êtes chez les grands. Vous allez repiquer une plante. Ça veut dire, vous allez la mettre dans le pot avec de la terre. Alors si on met la plante dans le pot comme ça, tout au fond, et qu'on met la terre dessus, c'est comme un petit peu si on allait l'étouffer, le faire manger avec une trop grande cuillère. Par exemple, on a un petit bébé qui doit manger de la compote, mais on prend une cuillère à soupe pour lui donner la compote. Ben là, il a une trop petite bouche, la cuillère à soupe, elle est trop grande et ça va déborder partout. Et puis le pauvre bébé, il va s'étouffer. Donc il faut prendre une petite cuillère pour lui donner la compote. Ben là, c'est pareil, on a un petit bébé plante. On ne va pas le mettre tout au fond comme ça et mettre de la terre par au-dessus. On va d'abord préparer un lit de terre assez haut. On va essayer de prendre comme repère, on va monter jusqu'à ce petit bord, le trait vert que j'ai fait avec le pinceau là. Alors j'ai pris une grande cuillère pour le remplir. Vous pouvez prendre une grande cuillère ou bien vous pouvez prendre vos mains ou une petite pelle du bac à sable. Moi, j'ai pris une grande cuillère pour que ce soit propre dans la vidéo. Et vous avez dans votre petit sachet du terreau. Hop. Vous allez remplir avec le terreau jusqu'à ce que ça arrive au trait, qu'on voit aussi à l'intérieur de votre pot. Hein. Voilà. Alors là, ça arrive jusqu'au trait. Je vais d'abord mouiller cette terre, humidifier cette terre. J'en mets pas mal. De toute façon, ça va couler par le trou. Ben, ça y est, ça coule. Ça tombe bien, ça vous le montre comme ça. Comme ça, je suis sûre que toute ma terre est mouillée. Et ensuite, avec mon index, je vais faire un trou au milieu de la terre. Et ça va écarter la terre et faire un petit trou pour mettre les pieds de la petite plante. Je mets les pieds de la petite plante, alors je mets les racines. Parce que c'est avec les racines, qui sont comme des petites pailles, qu'elle va aller boire l'eau que j'ai mis dans la terre. Délicatement. Voilà. Et là, maintenant, délicatement, je vais mettre de la terre pour recouvrir les racines et que les racines soient bien quand même enfouies dans la terre. Hop. Là, je fais proprement. Je lui tiens ses feuilles pour ne pas écrabouiller ses feuilles. Parce que n'oublions pas, c'est un bébé plante. Il faut faire très attention. Et puis comme vous voulez faire un cadeau à qui vous savez, vous devez faire très attention à ce que vous faites. Et mettre beaucoup d'attention au cadeau que vous préparez. Il aura encore plus de valeur. Hop. Je tourne le petit pot dans ma main. J'attrape délicatement ces petites feuilles pour ne pas les enfouir dans la terre. Alors, et je remplis, mais pas jusqu'à tout en haut, hein. Parce que sinon, dès que vous allez mettre une petite goutte d'eau, hop, ça va déborder, ça sera sale, etc. Non, un petit peu quand même. Il faut laisser un petit bord où on ne met pas de terre. Et ensuite, on va de nouveau humidifier. Alors là, on va mettre moins d'eau que j'ai mis tout à l'heure. Humidifier, ça veut dire on va en mettre chaque jour un petit peu. Stop. Encore un petit peu là. Stop. Un petit peu. Voilà. Stop. Stop pour aujourd'hui. De toute façon, je vais venir la revoir chaque jour. Parce qu'une plante, surtout quand elle est bébé comme ça, il faut faire attention. Il faut regarder si elle va bien. Il faut regarder si elle est bien à la lumière, si elle a assez d'eau mais pas trop d'eau, jusqu'à ce que vous l'offriez
à qui vous savez. Et ensuite, c'est la personne-là qui fera attention à la petite plante parce qu'elle sera très très contente de la recevoir. Voilà, maintenant, les petits, les moyens et les grands ont déjà leur petit cadeau qui se prépare. Bien sûr, on va préparer encore une petite carte à gratter dorée et puis peut-être un petit emballage. Je réfléchis. Allez, à plus tard!